Donc j'ai ramené ma cage d'immobilisation à moutons à l'atelier pour y apporter quelques modifications. Ça fait quelques années que je m'en sers de manière très efficace, hein. Elle fonctionnait plutôt bien. Elle apportait beaucoup de satisfaction, mais il manquait 2-3 éléments, notamment un anti-recul et un système pour déclencher la fermeture de la cage quand l'animal passe. Donc j'ai apporté ça comme élément et on va voir comment ça fonctionne quand je vais essayer avec les premiers moutons dedans. Donc on connaît le système, hein, un système à étau avec des balais pour immobiliser l'animal. Donc contrairement à ce qui existe sur le marché, j'ai choisi d'avoir une action manuelle pour ouvrir la cage. Et par contre, quand l'animal est dedans, quand c'est fermé, l'animal est bloqué sans aucune intervention. Sur d'autres systèmes, c'est une intervention pour bloquer l'animal. Là, moi, j'ai fait quand même le contraire. Voilà, c'est un choix que j'ai fait et je pense que ça va mieux comme ça. Le système là pour déclencher la fermeture, alors c'est un peu bruyant parce qu'il n'y a pas d'animal dedans. Bah, quand il va passer, il va pousser la porte et ça va refermer. Donc là, ça sera beaucoup moins bruyant quand il y aura une bestiole dedans, c'est à peu près certain. Pour bien une petite vue sur l'anti-recul, qui est là en position fermée. Et quand j'ouvre ma cage avec la poignée là, qui fait aussi office d'arrêt au garrot, donc là, quand on tourne, et on pousse la cage et l'anti-recul s'efface. La bête rentre, on relâche et ça revient en position fermée. La bête est bloquée et là je lâche, je ne tiens rien. La bête est bloquée normalement dedans. Donc voilà un peu le principe. J'espère que je vais la mettre en place et puis on verra avec des animaux dedans ce que ça donne.